Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manz et Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, merci pour ce soutien. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment à vous toutes et à vous tous. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Sachez que ce soutien me permet de continuer à vous transmettre d'autres messages, me booste et me motive donc infiniment. Merci du plus profond de mon cœur, mon âme. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie vraiment chaleureusement. Merci également pour les retours de guidance privée, pour les demandes de guidance privée, la confiance accordée et également pour tous vos partages sur la chaîne. Me voici de retour donc pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'oubliez pas que cela reste du général, donc veuillez prendre assez de hauteur et de recul vis-à-vis des messages qui sont dits lors des tirages généraux, s'il vous plaît. N'oubliez pas que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous les regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise par rapport à la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et faites confiance en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Surtout, c'est important. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre concernant la décision finale, elle vous appartient. N'oubliez pas aussi également que la personne pour laquelle vous regardez la vidéo a également son libre arbitre. Et n'oubliez pas que tout ce qui sera dit lors de ce tirage est dit avec amour, authenticité et bienveillance, que ce soit positif comme négatif. Pas de complaisance, c'est les vacances. Allez, donc sans plus tarder, on va aller voir quels sont les messages du moment. On va commencer avec l'oracle Gaïa, que j'adore. J'adore. Je suis très attirée par cet oracle actuellement. Alors, ok. Bon, j'espère que votre semaine se passe au mieux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime vous lire. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je réponds à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, pour les nouveaux arrivants, il y a un tirage au sort qui aura lieu donc dimanche dans la journée. Tirage au sort pour gagner un tirage avec moi, donc une guidance privée par vidéo. Ce tirage au sort aura lieu dimanche. Tout est inscrit dans la partie communauté de la chaîne. Donc vous allez sur la chaîne, vous allez dans la partie communauté ou dans la partie post, tout dépend comment c'est nommé chez vous, parce que YouTube a fait des mises à jour, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc dans la partie communauté, vous descendez un peu plus bas parce qu'il y a eu d'autres posts entre deux. Donc vous descendez et n'hésitez pas à aller participer à ce tirage au sort. C'est pour vous remercier de votre fidélité pour, voilà, pour les 18 000 abonnés. Donc n'hésitez pas, 1 heure de vidéo gratuite à gagner avec moi, soit sentimentale, soit professionnelle. Donc le tirage au sort aura lieu dimanche dans la journée. Allez, c'est parti. Hop là, allez, ça vole. Intuition, murmure silencieux du cœur. Ici, qu'est-ce que je vous disais en début de tirage? Comme je le dis à chacune de mes vidéos, fiez-vous à votre intuition. Surtout, c'est important. Votre intuition et l'appel de votre âme et l'appel de votre cœur. D'accord? Donc ici, nous avons des personnes ici qui sont amenées à écouter leur intuition. J'ai une chanson ici. Perdono de Tiziano Ferro avec un accent un peu la ramasse. Bon, alors, donc ici, il y a des personnes, donc soit vous, soit la personne en face. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vos énergies, comme ça peut être les énergies pour la personne pour laquelle vous regardez la vidéo. D'accord? Surtout, fiez-vous à votre histoire. D'accord? Donc ici, nous avons des personnes qui sont amenées à écouter leur intuition. Par rapport à une situation, par rapport à une relation. On me parle d'évolution. On voit ici qu'il y a des personnes ici qui sont en évolution. Il y a quelque chose ici qui va évoluer. Plus vous allez écouter votre intuition, plus vous allez être amené à évoluer. Il y a des personnes aussi qui
qui ont leur intuition qui évolue de plus en plus parce que leur âme vibre de plus en plus et sont portées de plus en plus vers la lumière. Donc ici, on a un changement de cycle aussi. Donc vous êtes en pleine transition. Pour certains ou certaines, vous avez déjà débuté ce cycle par une guérison. Et on voit ici que en fait votre intuition va se décupler. Vos ressentis vont se décupler. Votre hypersensibilité va se décupler. Vous allez ressentir davantage les personnes autour de vous, les énergies autour de vous. Donc on va vous inviter ici aussi à prendre soin de vos énergies, à prendre soin de votre cœur, de votre âme, de votre corps et de votre esprit. Ok, parce que vous allez de plus en plus attirer de nouvelles personnes, de positifs comme de négatifs, parce que forcément la lumière attire, et la lumière attire, mais attire voilà, toutes sortes d'énergies. Donc il va falloir que vous puissiez faire le tri, d'où pourquoi on vous invite ici à vous fier à votre intuition, à vous faire confiance, et surtout aussi, oui, à prendre soin donc de vos énergies, d'accord, de ne pas vous disperser. Ouais. Et il y a un masculin ici, une énergie masculine ici qui n'est pas forcément bien ici. J'entends une personne ici qui... ok. Une personne ici qui a le besoin, un besoin véritable ou qui va qui va être attiré vers vous, qui est très attiré vers vous. Une personne ici qui a des regrets, j'entends. Ouais, qui a des regrets. Une personne qui a des regrets ici. Alors on a une transformation dans une situation avec une énergie masculine ici. Il y a un dénouement, il y a quelque chose ici qui va... Un retournement de situation par rapport à cette énergie masculine. Il y a un nouveau départ, il y a une énergie masculine ici qui est amenée à écouter son intuition, qui est poussée à une transformation pour aller vers un nouveau départ. Quelqu'un qui était dans une forme de tristesse ou dans une forme ici de mal-être. Quelqu'un qui a des regrets vis-à-vis de son comportement ou de certaines paroles qu'il a pu avoir envers vous. J'entends aussi un masculin ici qui n'a pas été très sincère, très correct. Une personne ici qui a besoin de se libérer, qui a besoin de libérer le chakra de sa gorge et qui a le besoin de s'ouvrir et qui a du mal à s'ouvrir, vraiment. Mais là, c'est un masculin qui est poussé dans ses retranchements et quelqu'un qui peut être dans une lumière de l'âme ou qui termine une lumière de l'âme pour monter vers la lumière. En fait, c'est une énergie masculine qui est partie dans les méandres de son âme pour pouvoir remonter à la surface et pour, comme le phénix qui renaît de ses cendres, pour remonter à la surface et pour mieux monter vers la lumière, pour justement guérir de tout ce qui était négatif, de tout ce qui était toxique, pour qu'il puisse rejaillir de son âme, que son âme puisse rejaillir, mais vers la lumière, vous voyez. Moi, on a une transformation d'une énergie masculine. Ok. On continue avec la petite carte du jour. Donc on a ici un masculin qui est poussé à la transformation. Hein. Allez, on va aller chercher un petit message avec celle-ci, s'il vous plaît, mes guides. Donc que se passe-t-il du côté de cette énergie masculine? Parce qu'on est amené à parler de lui. Enfin, de lui ou d'elle. Hein. Ça peut être une femme avec une polarité masculine plus prononcée. Ouais, vous voyez, c'est un masculin qui pouvait être pessimiste. Alors ici, on l'invite ici à voir le beau en toute chose. Moi, j'ai l'impression que c'est une polarité ici, enfin un masculin c'est un masculin ici qui est amené à voir le côté positif des choses, d'accord? Et de ne pas rester dans le côté pessimiste, dans le côté négatif. On a un masculin ici qui vous voit briller, qui vous voit vous transformer, qui vous voit avancer, qui vous voit évoluer. J'ai l'impression que c'est une énergie masculine ici qui est poussée peut-être par effet miroir à aller vers sa transformation aussi.
c'est un masculin ici qui vous voit comme vraiment comme son phare dans la nuit. Quelqu'un qui est peut-être pêcheur. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une polarité masculine ici qui vous voit comme vous épanouir, vous ouvrir davantage, de plus en plus. Ouais, il y a beaucoup de regrets, j'entends beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité chez ce masculin. Ok. Alors, on va aller avec le Dixit, aller chercher le message pour en savoir davantage. Que se passe-t-il du côté de ce masculin? Que se passe-t-il du côté de ce masculin? J'ai besoin de tendresse. Donne-moi ton adresse. T'es ok. T'es basse. T'es lit. J'ai cette chanson-là là, qui m'arrive. T'es ok. T'es basse. T'es lit. Alors, il peut y avoir une séparation entre vous et cette personne. Actuellement, chacun est de son côté, j'entends, il n'y a pas forcément de communication. On a un masculin qui reste là et qui a du mal à franchir les étapes ou j'ai l'impression qu'il a du mal peut-être à essayer de trouver de l'aide. Un masculin j'entends ici, on a une personne qui est entourée, mais qui ne fait pas forcément confiance ou qui ne demande pas forcément d'aide. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes autour de lui, mais on a un masculin ici qui se sent peut-être qui se sent petit face à certaines difficultés ou qui a du mal à affronter sa culpabilité ou qui a du mal à affronter certains obstacles aussi, j'entends. Ok. On a quelqu'un ici qui a pu avoir certaines addictions, qui peut encore avoir certaines addictions, j'entends. Oula, ça voilà. Ok. Ouais. Vous voyez, on a ici un masculin peut-être qui va enfin ouvrir une porte, qui ouvre une porte, qui a envie d'ouvrir une porte, vous voyez, pour aller vers ce nouveau départ, mais qui va être surpris. Alors, surpris par votre évolution, surpris par votre réponse, surpris, je sais pas. Il y a un masculin ici qui a envie de franchir une étape, qui a eu du mal à franchir certaines difficultés, certains obstacles, mais qui va finir par franchir ces obstacles, hein, qui va finir par aller vers cette porte. Ouais. Vous voyez, on a un masculin ici qui se renferme sur lui-même ou qui pouvait se renfermer sur lui-même. On a un masculin ici qui pouvait bouder, qui s'était renfermé dans sa tour. J'entends aussi, ou un masculin qui continuait à vous observer, qui continuait à vous voir avancer, évoluer, et qui est surpris justement par votre évolution et par votre détachement, par votre lâcher-prise, par peut-être une décision que vous avez prise. Il y a quelque chose ici qui le surprend en fait. Parce qu'il y a pu y avoir des excès. Alors, il peut y avoir un lien particulier entre vous, mais il y a pu y avoir des excès. Moi, j'entends, c'est un masculin qui vous a poussé à bout, une personne qui vous a poussé à bout. Il y a eu peut-être voilà, trop d'allers-retours ou pas assez de non-dits, trop de mensonges. Enfin, il y a eu voilà, comme un excès. Et ce masculin, en fait, s'est renfermé sur lui-même. On a un masculin qui peut aussi avoir eu un comportement immature, qui a besoin justement d'évoluer par rapport, à ce comportement immature, à une façon de penser, à des façons de penser, parce que j'entends croyances limitantes aussi. Mais c'est un masculin, vous voyez, qui était triste. Hein. Alors, quelqu'un ici
qui était beaucoup dans l'excès aussi, peut-être dans l'immaturité, quelqu'un qui sortait beaucoup, qui faisait la fête, ou qui, mais qui n'était pas forcément stable, émotionnellement stable, qui prenait pas forcément des décisions de façon mûre, aussi j'entends, ou de façon mature. Euh, Quelqu'un qui avait besoin d'évoluer, qui avait besoin de prendre en maturité. Le chiffre 3 peut être significatif, la lettre B, la lettre T, la lettre S, la lettre P aussi et la lettre F. La lettre E et le chiffre 5. Le 555 peut être significatif. On me parle d'inattendu. Quelqu'un qui était beaucoup en... qui a pris votre relation pour acquise, votre lien pour acquis, et qui là est amené justement à évoluer, à changer d'état d'esprit, à se transformer, à aller vers quelque chose de vraiment plus lumineux et de quelque chose de plus positif, même pour sa façon de penser, hein, de voir les choses de façon plus positive pour aller vers un nouveau départ. Mais on a un masculin qui est dans une forme de tristesse, hein. Mais il y a un dénouement positif, ou il va y avoir un dénouement positif dans cette situation. Ouais, quelqu'un qui a pu se laisser manipuler par... qui a pu se laisser manipuler par des tierces, par une ou des tierces personnes, qui a pu se laisser manipuler aussi par son mental, par son ego, par ses peurs. Quelqu'un qui peut avoir une origine différente à la vôtre, ou une langue différente à la vôtre, où il peut y avoir une différence sociale. On me parle de quelqu'un qui est beaucoup dans ses rêves, beaucoup dans l'imagination, beaucoup, c'est quelqu'un qui est rêveur. Quelqu'un qui s'imagine beaucoup de choses, ou qui s'est imaginé beaucoup de choses. Quelqu'un qui peut avoir aussi qui peut avoir pas mal de messages à travers ses rêves, dans ses rêves, d'accord. Qui garde l'espoir aussi de pouvoir vous retrouver, ou de pouvoir vous rencontrer si vous ne le connaissez pas encore. Mais on a ici un masculin qui vous voit rayonnante, hein, qui vous voit comme son âme sœur, ou comme sa déesse, j'entends. Ou, il est très attiré par vous, par votre charme, par toute la personne que vous êtes. On a quelqu'un qui peut être hypersensible ici, quelqu'un qui peut, par sa tristesse et par sa nuit noire de l'âme, s'être tourné vers une spiritualité, ou vers une croyance, ou quelqu'un qui prie tout simplement aussi. Pas forcément spirituel, pas forcément croyant, mais quelqu'un qui prie, ou quelqu'un qui, voilà, qui... Quand je dis qu'il n'est pas croyant, c'est peut-être qu'il est croyant justement en lui-même, en quelque chose, mais pas forcément à une religion. C'est ça que je veux dire, d'accord. Mais quelqu'un qui allume des bougies, qui prie, qui pense à vous, qui vous envoie peut-être des pensées positives, ou qui espère en tout cas pouvoir vous rencontrer, ou pouvoir vous retrouver. Pour moi, c'est quelqu'un ici que vous connaissez déjà, hein. Pour la majeure partie des personnes, vous connaissez déjà cette personne. En tout cas, il y a vos enfants intérieurs ici qui sont amenés à se retrouver, hein, qui s'appellent. Vos enfants intérieurs qui s'appellent, qui s'animent, et qui s'appellent, j'ai l'impression que pendant la nuit, vos enfants intérieurs se retrouvent, s'amusent, s'épanouissent, mais dans la matière, quand vous vous réveillez, en fait, il y a une forme de tristesse et de mal-être, parce que justement, vos enfants intérieurs s'appellent. Parce que quand vous vous réveillez, il y a tout qui revient dans la matière, donc l'ego, les peurs, tout ce qui a pu se passer entre vous, donc les rancœurs, etc. Les obstacles aussi, les personnes tierces, etc. Et en fait, donc au réveil ou pendant la journée, il peut y avoir des remontées comme ça de tristesse, ou des remontées nostalgiques vis-à-vis de cette personne ou de cette situation, parce que justement, vos enfants intérieurs, donc le sien comme les vôtres, s'appellent en fait, s'amusent pendant la nuit, ils se retrouvent, ils sont ensemble pendant la nuit, parce que vous êtes amenés à vous retrouver, et donc du coup, comme dans la matière, cela n'est pas là, comme cela n'est pas présent, et bien du coup, il y a cette tristesse, cette nostalgie qui est fortement présente ici, on me dit. Ok.
Donc, on a quelqu'un qui est assez aventureux, qui aime l'aventure ou qui aime beaucoup voyager, qui... euh, alors, on a des personnes ici qui sont très orientales ou qui aiment tout ce qui est esprit ou énergie orientale. Quelqu'un qui était beaucoup, qui peut être beaucoup dans l'ego, hein. Quelqu'un qui aime contrôler ou qui a ce besoin de contrôler ou de contrôle sur ses émotions, sur lui-même, sur ce qui se passe dans sa vie et qui a un besoin ou qui a eu besoin de lâcher prise par rapport à ça, hein. Quelqu'un qui a un certain statut, un certain charisme, euh, quelqu'un qui a besoin de lâcher le mental et d'écouter ses intuitions en fait. Ce masculin a besoin d'écouter son intuition pour rentrer dans son cœur, dans son âme et dans son esprit, mais pour lâcher complètement le mental. On a quelqu'un qui est froid, qui peut être un peu trop dur envers lui-même, qui peut avoir peut-être trop de... qui a pu avoir peut-être trop de... qui mettait la barre trop haute en fait par rapport à à ses exigences. Une personne qui avait trop... qui avait trop... Ouais, qui avait ses exigences trop élevées, voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Ok. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un... vous voyez comment ce singe boude ici, il est en colère. En fait, il vous voit avancer, évoluer, et il y a toujours cette séparation, cette distance, cet éloignement. Et c'est quelqu'un qui a ce besoin, en fait, de contrôle. Et vous, vous êtes là, en fait. Vous êtes là, vous êtes... enfin, vous êtes dans votre complétude, et vous êtes bien, vous sentez bien, vous le regardez, et puis vous vous demandez, en fait, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas forcément approcher par son ego, par sa froideur, par sa colère, par son immaturité. On a quelqu'un qui boude dans son coin ou qui a boudé dans son coin et qui avait du mal ou qui a du mal justement à écouter son intuition parce que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup son mental, qui écoute beaucoup son ego et donc ses peurs et qui n'est pas forcément à l'écoute de son cœur du coup. Donc c'est une personne qui se laisse manipuler qui se laisse influencer par ses propres peurs, son mental, et qui est amenée ici à transformer et à changer d'état d'esprit, hein, donc et à voir les choses de façon différente, de ne pas rester de ne pas rester dans ce mental, dans cet ego, hein, en mode boudeur. Alors peut-être quelqu'un qui aime bien bouder, rien à voir, mais voilà, ça arrive. Et donc on a une personne ici, un masculin, qui est amené justement à sortir de ça et à voir les choses, à voir le beau en toute chose en fait, hein, de voir le côté positif des choses et d'arrêter en fait d'être dans le côté pessimiste ou négatif. Ok. Alors là j'ai une chanson One Love. Bob Marley. Ok. Bon, ouais, vous voyez, ça ressort ici, hein. Moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est un masculin ici euh, qui a besoin de voir, de sortir d'une situation ou de sortir peut-être d'un isolement, d'une non-communication, de son mental, qui a besoin de sortir de là où il est parce qu'on a une personne qui peut être bloquée dans une situation, qui a été bloquée longtemps dans une situation, qui a besoin de venir à la communication. Qui a besoin de revenir vers vous à la communication, j'entends. Il y a eu pas mal d'excès, il y a eu pas mal de choses qui vous ont blessé, peut-être qui vous ont fait souffrir. Donc vous avez peut-être fermé la porte, vous avez pris un autre chemin, vous êtes en train de lâcher prise, de vous détacher, de vous éloigner. Et ce masculin a une peur bleue, en fait, j'entends, de vous perdre à tout jamais. Malgré ce lien, malgré tout ça, et c'est un masculin qui est amené à se transformer et qui travaille sur lui-même.
On a quelqu'un qui est triste, surtout le soir, la nuit, quand tout retombe, quand le silence est là, quand il y a le calme plat, quand tout le monde est en train de dormir. J'ai l'impression de quelqu'un ici qui a du mal à trouver son sommeil, qui pense énormément à vous le soir, la nuit, en regardant même les étoiles parfois. Euh, et ça le met dans tous ses états aussi, j'entends. Ça le met dans tous ses états. La salamandre peut être significatif aussi. On a quelqu'un qui était brisé de l'intérieur. J'ai l'impression que vous avez essayé de recoller les morceaux des parties brisées de ce masculin et ça vous a brisé vous-même aussi, j'entends. Ça a pu vous briser vous-même. Euh, C'est quelqu'un qui pense ne pas être à la hauteur, qui a beaucoup de colère intérieure, qui se laisse manger ou qui se laisse envahir ou qui s'est laissé envahir par sa colère intérieure. Mais attention, hein, tout ça est amené à se transformer, d'accord? Ce masculin est amené à transformer tout ça et aller vers la lumière, d'accord? Et aller surtout vers la lumière, à écouter son intuition et aller vers cette lumière. Ok. Allez. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui détenez la clé de son cœur. C'est un masculin qui cherche une solution aussi pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir s'épanouir, pour aller vers son propre épanouissement, vers sa propre complétude aussi. C'est un masculin qui est fatigué, qui est épuisé ou qui a pu être fatigué, épuisé par le fait d'avancer, de ne pas forcément arriver à vous atteindre ou arriver à aller vers une concrétisation des choses. Mais c'est une personne ici qui a toujours cette envie de se battre malgré tout. C'est au fond de lui en fait, hein. J'ai l'impression de quelqu'un qui peut aimer beaucoup la musique ou qui peut être magicien. Oui, on est tous magiciens ou magiciennes de sa propre vie, hein. Qui aime la magie, qui peut être musicien. Les cigales peut être significatif. Euh, Quelqu'un qui a besoin de lâcher un fardeau ou qui avait besoin de lâcher un fardeau de quelque chose de compliqué, de difficile. On me parle de quelqu'un qui avait besoin d'apprentissage, qui a besoin de se nourrir de nouvelles choses, qui avait besoin de se nourrir de bonnes choses, de nouvelles mais de bonnes choses aussi. Quelqu'un qui peut avoir quand même un esprit sage, malgré un comportement immature envers vous. C'est quelqu'un qui a peut-être une différence d'âge, comme je vous disais, euh, qui avait besoin d'apprentissage ou qui s'est tourné ou qui va se tourner vers quelqu'un ici qui pourrait éventuellement l'aider, mais quelqu'un avec une forme de sagesse. Quelqu'un qui aime les voyages, qui voyage beaucoup et qui est amené aussi à franchir le cap en fait, hein, à prendre un risque. On a beaucoup de passion. Le plexus solaire ici qui est en train de s'ouvrir aussi. On peut avoir des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un ici qui peut aimer beaucoup aussi, peut-être qui mange beaucoup de poissons aussi, qui se nourrit de viande blanche ou de poisson. Ok. Quelqu'un qui peut se sentir à part ou différent de sa famille ou des personnes autour de lui, qui n'est pas forcément écouté par les personnes autour de lui ou qui n'a pas forcément été écouté ou soutenu par les personnes. Alors, soutenu, ces personnes étaient présentes, mais pour leur propre bien-être et pas forcément pour son bien-être à lui. On a une personne qui peut se sentir différente de sa famille de sang, hein, qui se sent pas forcément être complètement lui-même, qui a besoin de se sentir lui-même. Et c'est auprès de vous qu'il était lui-même et qu'il pouvait se sentir lui-même. Vous êtes une personne assez connectée, une personne ici qui assez connectée, assez ancrée. On a ici une personne qui est assez guidée aussi, protégée. Euh, vous écoutez beaucoup votre intuition, hein, les féminines.
Il peut y avoir plusieurs personnes aussi qui sont autour de vous. Et on a un masculin ici qui est en plein carrefour de sa vie et qui doit prendre des décisions. Alors quelqu'un qui est plutôt campagnard ou quelqu'un qui prend le temps d'avancer, qui prend le temps de prendre ses décisions, mais qui a besoin aussi d'aller vers sa récolte aussi, j'entends. C'est quelque chose qui a été longtemps maturé. Donc qui a été longtemps réfléchi aussi. Ok. Est-ce que je prends celle-ci ou... Non, on me dit de prendre l'Astro Crush. Ok. On peut avoir des personnes ici qui sont dans le dessin. Alors j'entends quand je dis ça, peut-être des personnes qui dessinent des robes ou qui dessinent vous voyez, des robes pour les maisons de couture ou qui dessinent des plans, des maisons, enfin qui font peut-être aussi beaucoup de choses sur ordinateur aussi, qui travaillent beaucoup sur ordi, sur les réseaux sociaux, des montages, vous voyez, des montages sur les réseaux sociaux, etc. Des personnes ici qui peuvent être profs des écoles ou qui travaillent en lien avec les enfants. Ok. Ouais. On voit que cette personne a le cœur brisé actuellement, mais c'est une personne aussi qui vous a fait souffrir. C'est une personne qui s'est laissée influencer, qui avait peur d'être influencée, mais c'est une personne qui s'est laissée influencer par des tierces, par une ou des tierces, mais aussi surtout par son mental et son ego. C'est une personne qui avait peur de se laisser influencer par vous, de se laisser manipuler, alors que c'est une personne qui vous aime véritablement d'amour. Moi, j'entends que il peut y avoir une ou plusieurs personnes autour de lui euh, qui le ralentissaient ou qui lui disaient de ne pas venir vers vous, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, enfin, qui le rebutaient en fait et qui le conformaient, qui le conformait en fait dans sa zone de confort, vous voyez, qui lui permettait pas de sortir de sa zone de confort. Et donc, comme c'était la facilité, comme c'était simple et comme ça allait, de son côté en fait, hein, comme ça allait comme lui il le pensait, du coup il pensait que c'était vraiment les bonnes solutions, que c'était la bonne solution. Alors que pas du tout. Parce que c'est une personne qui, au fond de lui, n'a qu'une envie, c'est de vous prendre, vous embrasser, vous enlacer, vous prendre dans ses bras, pouvoir vous toucher, pouvoir sentir votre parfum, pouvoir poser ses mains sur votre visage, sur vous, dans vos cheveux, j'entends aussi. Quelqu'un qui aime beaucoup votre chevelure, qui aime beaucoup vos cheveux. Quelqu'un qui adore vos lèvres et qui adore votre regard. Mais voilà, c'est une personne qui se laisse encore influencer par ses peurs, par son mental, mais qui va, et peut-être par des tierces, peut-être par des amis aussi, hein, qui lui disaient non, mais moi je serai toi, machin. J'ai l'impression que c'est une personne qui s'est laissée longtemps influencer, manipuler. Il peut y avoir une connexion très forte entre vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde pourtant. Vous avez la même vision des choses, j'entends. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui peut travailler sur l'ordinateur, qui peut-être regarde ce que vous postez sur les réseaux, qui vous écoute si vous travaillez sur les réseaux. C'est une personne qui pense énormément à vous, qui a du mal à se concentrer sur son travail. Ouais, c'est une personne qui fuit malgré le coup de foudre, en fait, malgré le coup de cœur. Euh, Malgré ce qu'il peut ressentir pour vous, c'est une personne qui vous a fui, qui vous fuit, qui fuit cet amour parce qu'il est influencé par ses peurs et ses doutes. Mais de toute façon, tout ça est amené à changer, à se transformer, hein. C'est une personne qui s'est laissée influencer par son mental, etc. Mais qui est amenée à garder l'espoir. C'est quelqu'un qui garde l'espoir et qui va de toute façon se transformer ici comme le papillon, hein, et qui est amené à s'ouvrir. De toute façon,
la solution est en lui, j'entends. La solution est en lui et il n'y a que lui qui est amené ici à pouvoir s'ouvrir au monde et donc s'ouvrir à vous. Donc là, dans l'instant présent, c'est quelqu'un qui vous fuit. C'est ce que je vous disais. Donc là, ici, dans l'instant présent, c'est une personne qui est amenée donc à se développer, à s'ouvrir, à se transformer. Oui, il y a eu un manque de franchise par le passé, hein. Un manque de franchise, de sincérité, une personne qui ne vous a pas tout dévoilé, hein, qui ne vous a pas tout dit, peut-être pas forcément sur sa vie, ça peut l'être, mais pas forcément que sur ça, c'est aussi et surtout par rapport à ses sentiments. Une personne qui s'est voilée la face et qui ne vous a pas... qui n'a pas été sincère envers lui-même, hein, quelqu'un qui portait des masques. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui a besoin de franchir le pas, qui a besoin de prendre un risque. De sauter, de franchir le cap, là. Vous voyez, l'histoire est possible entre vous. L'histoire est possible entre vous. On a des personnes qui peuvent aimer faire les vides-greniers, les brocantes, qui aiment retaper de vieux objets, qui est assez bricoleur. Ouais, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Alors, il peut y avoir eu aussi, peut-être, je vous dis, ce masculin qui a pu être un petit peu brut de pomme, j'entends. Alors qu'il y a quelqu'un qui peut aimer beaucoup les pommes aussi. Mais qui a pu être brut de pomme, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est montré froid, aigri ou pas forcément toujours aimable, enfin voilà. Mais comme je vous disais, c'est une situation, c'est une relation qui est amenée à évoluer, à se transformer. Vous voyez, même et surtout au niveau de son immaturité. Hein. D'accord, c'est une personne qui est amenée à prendre en maturité ici. Hein. Ok. Une personne qui manquait de confiance en lui. Pour vous dire les choses, pour être sincère, pour être honnête. Hein. Donc, en tout cas, actuellement, il y a un éloignement entre vous, d'accord? Mais c'est une personne qui, par cet éloignement, est portée et poussée à se transformer et à prendre en maturité, d'accord? Ouais, c'est une personne qui aimerait partager des moments avec vous, mais qui manque de confiance en lui, qui manque de courage hein, pour venir vers vous. Hein, parce que pour l'instant, voilà, c'est une personne qui a besoin. C'est ce que je vous disais, hein, c'est une personne qui a besoin de se faire aider. C'est une personne ici qui va se tourner vers des personnes de bons conseils, j'entends, et des personnes sincères, pas des personnes immatures ou des personnes qui iront dans son sens, des personnes qui ont besoin d'être honnêtes et sincères avec lui-même, de lui dire véritablement les choses pour qu'il puisse être secoué en fait. Hein. Des personnes qui vont lui dire non mais t'as pas vu comment tu t'es comporté avec elle, t'as pas vu aussi comment t'as réagi et pourquoi t'as fait ça. Alors c'est une personne qui est amenée à se diriger vers soit des thérapeutes ou qui seront neutres et qui lui diront les choses clairement et véritablement en espérant voilà retomber sur des bonnes personnes aussi parce qu'il y a des thérapeutes qui vont malgré tout dans le sens de certaines personnes, pas tous bien évidemment, mais bon, comme partout hein, de toute façon, mais voilà, c'est une personne qui a besoin d'être soutenue, qui a besoin d'être aidée pendant ce temps d'éloignement et qui de toute façon va être amenée à se tourner vers des personnes voilà, de confiance et des personnes positives qui lui diront ce qu'il a pas forcément, enfin pas ce qu'il veut entendre, mais ce qu'il a besoin d'entendre pour pouvoir prendre en maturité, pour pouvoir se transformer. Et c'est comme ça ici que ce masculin va être amené à aller vers sa lumière et à renaître de ses cendres, à se transformer. Il y a un lien hein, particulier entre vous. Ok. Je vais prendre l'oracle bleu. Allez. Alors, on a d'ici des personnes qui peuvent être pompiers ou qui ont pu être pompiers peut-être, hein, qui est en tout cas pompiers, militaires, gendarmes, ambulanciers, j'entends aussi. Quelqu'un qui travaille dans les transports.
On a une guérison qui est en cours. Quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, c'est ce que je vous disais, hein, qui aime aussi aider les autres. Quelqu'un qui donnait beaucoup de sa personne pour les autres, mais qui n'était pas forcément, enfin, qui n'a pas été forcément soutenu là. Hein. Le 11 peut être significatif. En tout cas, ici, il y a une guérison, il y a un renouveau ici qui est en cours. Quelqu'un d'assez... alors, on a le côté homme très dominant, le côté masculin très dominant en lui, mais qui a besoin aussi de travailler le côté féminin en lui. La polarité yin aussi. Ou quelqu'un qui avait peut-être la polarité yin un peu trop prononcée et qui a besoin de justement travailler le côté masculin. Ça dépendra des personnes et des situations là, d'accord? Mais il y a un besoin de rééquilibrer les deux polarités ici pour pouvoir être stable et pour pouvoir être aligné en fait. Et s'apporter cette guérison. On a des personnes qui peuvent aimer beaucoup les champignons, qui peuvent aimer aller à la cueillette des champignons, ou qui aiment s'intéresser aux champignons. Alors, attendez. Alors, vous voyez, j'ai été poussée en fait à... J'ai été poussée à aller voir en fait... parce que quand j'étais là en canalisation, on me disait, va voir la signification spirituelle du champignon. Je ne pensais même pas que ça pouvait avoir une signification spirituelle. Eh bien oui, eh ben, dites-vous que la signification c'est l'éveil spirituel, la divinité et l'immortalité. Donc, alors bien évidemment, nous on n'est pas immortels, mais l'âme est immortelle, d'accord? Donc, et là ici, on a bel et bien donc un masculin qui est amené à être dans cet éveil spirituel, d'accord? Donc, ça représente la renaissance et le renouveau, mais c'est un truc de fou, hein. Les champignons offrent la guérison, donc offrent la guérison et la connexion à la nature. Donc quelqu'un qui se reconnecte à sa propre nature aussi. Illumination et sagesse, donc le bouddhisme met l'accent sur l'illumination et les champignons jouent un rôle dans cette quête. Donc peut-être quelqu'un qui se nourrit de champignons, qui a besoin de se nourrir de champignons, ou qui se nourrit de nature, de verdure, avec, vous voyez, avec le côté printemps, renouveau, les arbres, etc. On a quelqu'un qui est en plein éveil, en plein renouveau, en pleine transformation à l'intérieur de lui-même, au niveau de son âme, de son être et de son esprit. C'est vraiment très 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 beau. Et on parle aussi d'une personne qui a de forts désirs aussi envers vous. Donc quelqu'un ici qui est amené à vouloir tenter sa chance ou retenter sa chance ici, on a quelqu'un ici qui aimerait reprendre la communication. On a une personne ici qui est amenée, qui est très attirée, il peut y avoir un effet miroir entre vous, qui est très attiré par vous, et j'entends qu'il voudrait ici reprendre la communication, quelqu'un qui est poussé aussi à s'éveiller, à écouter son intuition et à prendre un risque, d'accord? Donc, on a une personne aussi qui éclaircit. J'ai l'impression que son esprit devient de plus en plus clair par rapport à ses envies, par rapport à ses intentions. Et aussi, par le fait peut-être de vouloir ici revenir à la communication. Donc, le 2-2-2 peut être significatif. Ok. Hop, 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 hop. Mais si on a trop. Ouais, il y a quelque chose ici qui est à reconstruire. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui s'effondre à l'intérieur de. Il y a quelque chose qui s'est effondré et qui a besoin d'être reconstruit pour aller. Donc, en fait, on déconstruit sa façon de penser, on déconstruit sa façon d'être pour pouvoir se reconstruire et pour pouvoir aller vers quelque chose de plus sain à l'intérieur de soi et en soi. Et pour aller aussi vers une situation ou une relation plus saine, plus épanouissante, pour devenir la meilleure version de soi-même, j'entends. Hein. Donc... ouais, d'arrêter de se sacrifier. Moi, j'entends ici, il y a pu y avoir des sacrifices, il y a pu y avoir
Il y a pu y avoir donc de l'inattendu, une personne qui vous a tourné le dos. Il y a un besoin d'arrêter de se sacrifier, de se sacrifier pour les autres ici, hein, et d'aller vers la reconstruction de quelque chose de plus sain. Ouais, on a une profonde tristesse. Hein. Alors, il y a une guérison par rapport à cette tristesse, par rapport à un mal-être. Hein. Et là, ici, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais ici. Hein. Le fait d'entrer dans les méandres, en fait, de ces parts sombres pour pouvoir, justement, renaître. Vous voyez, parce que là, il n'y a que du sombre. Hein. Cette carte, elle est très sombre, très négative, je trouve. Et, enfin, surtout aujourd'hui, je la trouve je la trouve vraiment très, très sombre. Et... donc, il y a pu y avoir une triangulaire, peut-être, hein, comme je vous dis, soit une ou plusieurs tierces personnes qui ont créé de la distance, de la séparation, des malentendus aussi entre vous. Et donc, du coup, ça a peut-être créé des nœuds, etc. Mais par rapport à tout ça, il y a une guérison qui est en cours, il y a un éveil spirituel et un renouveau, hein, qui est en cours. En tout cas, ce qu'on me parlait aussi tout à l'heure par rapport à l'immortalité, c'est ce qu'on me dit ici, c'est le lien aussi surtout qui est immortel. Le lien entre vous. D'accord? Parce que peut-être vous êtes en séparation, il y a une distance entre vous, il n'y a pas de communication, mais le lien est toujours présent. On me parle ici donc que cette personne pense énormément à vous. On voit que vous êtes cette personne bienveillante qui est connectée à votre intuition ici, d'accord? Il y a une guérison ici qui est en cours. On me parle ici de reconstruction pour aller vers son abondance. C'est une personne ici qui vous ressent très fortement aussi. Alors j'ai l'impression que loin de vous, cette personne, c'est une personne qui sent son monde s'effondrer. Loin de vous, cette personne se sent mal, se sent triste. C'est comme si que son monde s'effondrait quand cette personne n'était pas à vos côtés. Moi, j'ai l'impression que là, cette personne, elle se sent pas forcément très bien. Il y a pu y avoir des personnes aussi qui ont été dans la médisance aussi, on me dit. Il y a quelque chose qui est en cours. C'est une personne qui a besoin d'aller vraiment à l'intérieur de lui-même pour aller chercher ce courage en lui, en fait. Alors, excusez-moi pour les bruits. Il y a des travaux. Ouais. C'est une personne, qu'est-ce que je vous disais ici, qui était dans la nuit noire de l'âme et qui est poussée à aller vers la lumière et à sortir de cet état sombre de son esprit là. Encore une fois, on parle ici d'effet miroir. Il peut y avoir des ressemblances ou il peut y avoir des différences, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être certaines choses qui vous relient et d'autres choses qui vous distancent. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous permettent d'être complémentaires entre vous aussi, j'entends. Ok. Je continue avec cela. Oui, ok. En tout cas, ici, il y a un vœu qui va être exaucé. Pour moi, ici, il y a une transformation. Après une période de tristesse et cette guérison, on me parle d'un vœu qui va être exaucé. On me parle de personnes qui peuvent être nées en automne. On me parle aussi de lâcher prise et de se laisser porter par ce nouveau départ. De se laisser porter par ce renouveau. De se laisser porter aussi par ses intuitions. De se laisser porter aussi à travers des arts, des choses qui vous font du bien, qui font du bien à votre âme, à votre esprit. Il y a un voyage. On parle ici que les choses vont bouger, vont avancer, vont évoluer. Allez, oui, bah ça ressort. On me parle ici d'un voyage spirituel, mais certainement aussi d'un voyage ou d'un déplacement physique qui va vous amener vers l'abondance et qui va vous permettre d'aller vers une reconstruction, vers quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, c'est une personne ici qui est très, très attirée par vous, qui aimerait ici voyager ou se déplacer vers vous. Une personne ici qui retrouve un équilibre, qui retrouve un mieux-être aussi en lui,
qui a eu besoin de ce temps justement pour se rééquilibrer, pour pouvoir peut-être aussi être libre ou se séparer, ou pour pouvoir régler une situation, une ou plusieurs situations en justice, peut-être niveau aussi financier ou matériel, d'accord? Donc en tout cas, c'est une personne ici qui aimerait rééquilibrer les choses entre vous, parce qu'il y a certainement quelque chose qui était en déséquilibre, ou il y a pu y avoir une injustice entre vous. On parle aussi des signes de la balance ici, quelqu'un ici qui... comme je vous disais, hein, qui garde l'espoir actuellement, hein, parce qu'on est encore en hiver, il reste quelques jours avant le printemps, mais qui garde l'espoir. Vous voyez, quelqu'un qui, qu'est-ce que je vous disais ici, quelqu'un qui peut penser à vous en observant les étoiles. Ouais, qui peut penser à vous en regardant les étoiles. Et on a ici le lien ici qui est là, hein. Vous voyez, et on me parle ici de lien d'âme, de quelque chose de profond aussi. Alors, dernier message. Oui, dernier message avec... Ok, avec celle-ci. Hop, et après on ira chercher les conseils. Allez. On a quelqu'un ici qui... on parle ici d'un empereur, quelqu'un qui est établi ou qui a rétabli quelque chose au niveau financier, au niveau matériel, quelqu'un qui peut travailler dans tout ce qui est banque, etc. On parle aussi d'une offre, on me parle d'une offre financière, matérielle ou professionnelle, qui arrive pour lui ou pour vous. On me parle aussi de l'ouverture de l'abondance. Hein, il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir au niveau de l'abondance, mais l'abondance, ce n'est pas que financier, c'est aussi l'abondance de soi-même, se sentir bien et épanoui à l'intérieur de soi. Et ça, c'est déjà une très, très grande richesse. Le fait de se sentir mieux, de se sentir épanoui, de se sentir bien dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans sa tête, dans son mental, ça, tout ça, ce sont déjà de l'abondance, d'accord ? Le fait d'être en bonne santé aussi, ou de sentir sa santé s'améliorer, d'accord, ou de sentir une amélioration, en tout cas dans son bien-être, d'accord. Donc en tout cas ici on me parle d'amélioration aussi au niveau financier, au niveau matériel. Quelqu'un qui a pu faire du water polo, qui aime le water polo, j'entends aussi. Quelqu'un qui aime beaucoup la natation. Quelqu'un qui est maître nageur aussi. On a une paix qui va être trouvée au niveau matériel et financier. On parle ici d'une personne ici qui vous tourne autour, quelqu'un qui voit beaucoup de signes et de synchronicité vous concernant. Quelqu'un qui aimerait la paix entre vous, qui aimerait retrouver un équilibre aussi entre vous, qui va vers sa paix intérieure. On a ici quelqu'un qui peut porter le costard ou le costume pour son professionnel. Quelqu'un qui peut porter aussi une blouse pour son professionnel, une blouse blanche. Ok. On parle ici de décision. Ouais, c'est une personne ici qui regrette. Hein. Ici, une personne qui aimerait retrouver la paix avec vous, qui va prendre la décision de venir pour une réconciliation. En tout cas, c'est une personne qui a besoin de passer à l'action, qui va passer à l'action, parce que c'est une personne ici qui regrette, qui a beaucoup de regrets, de culpabilité. Hein. On a ici... alors, je suis désolée pour le bruit. Hein. On a le chakra de la gorge qui est bloqué. Hein. On a le chakra de la gorge qui est complètement bloqué. Une personne qui a vraiment beaucoup de mal à s'ouvrir, hein, à dire les choses. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais ? On a besoin d'écouter son enfant intérieur. On a besoin de s'épanouir. On a besoin ici vraiment de tendresse, de douceur. C'est une personne ici qui aimerait un renouveau, hein, quelque chose de nouveau avec vous, qui voudrait fonder son foyer, sa famille. On parle ici d'enfant aussi qui est à naître. Ouais. Une personne ici qui aimerait avancer à vos côtés. Alors,
ce que je vous disais. C'est une personne ici qui est très, très, très attirée par vous. Ouais. Vous êtes ouverte, vous êtes de nouveau prête à vous ouvrir au niveau de votre cœur. Vous allez avoir un choix à faire peut-être aussi vous, hein, de votre côté, au niveau du cœur. Ouais. C'est une personne ici qui arrive très rapidement vers vous, qui est en pleine évolution et progression dans sa vie et qui veut se rapprocher de vous, qui veut avancer main dans la main avec vous. Il y a un lien, hein, très profond entre vous, qui est là, qui persiste. On a quelqu'un qui, voilà, qui est là. Je ressens à l'intérieur, au niveau du chakra du cœur, je ressens quand même une peine. Je ressens une peine, je ressens ici quelqu'un qui peut parfois pleurer le soir, la nuit. Pas forcément profondément, enfin s'il peut y avoir eu par le passé, peut-être par le passé, il y a pu y avoir des grosses larmes, vraiment beaucoup de pleurs. Mais quelqu'un de sensible, hein, quand même, qui vous a pas montré cette sensibilité. Mais je ressens quelqu'un qui peut encore avoir certaines larmes, en fait, vis-à-vis de ce que cette personne a pu vous dire, de ce qu'elle a pu vous faire. Il y a de la tristesse, hein. Il y a de la peine. Une personne qui est peinée, en fait, par son comportement. Alors vous, on voit que vous êtes focalisé sur vous, sur vos projets, sur votre carrière, sur vos passions. Ouais. On a une personne ici, un masculin, qui est amené à s'ouvrir et à ouvrir son cœur, et qui va vous ouvrir son cœur. Qui va vous ouvrir son cœur pour retrouver une paix entre vous, pour pouvoir retrouver une forme d'harmonie, et parce que cette personne, euh, de plus, elle est poussée donc à cette évolution, mais en plus, j'ai l'impression que c'est très important pour lui de venir s'exprimer, de venir s'ouvrir. Quoi que sera votre décision, cette personne a besoin de venir vous dire les choses. C'est une personne qui espère que vous n'êtes pas passé à autre chose, qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre dans votre cœur ou qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans votre vie. Euh, Parce que c'est une personne qui, voilà, qui voit que vous êtes en plein changement et que vous êtes en train justement de partir avec la clé de son cœur. Et cette personne, elle a peur que vous refermiez le livre définitivement. Donc, en tout cas, c'est une personne qui veut un changement, qui voit votre changement, qui voit votre évolution et qui veut avancer avec vous, j'entends. Qui veut quelque chose de stable et de solide. Et comme je vous disais, avec peut-être l'arrivée d'un enfant, et on parle bien ici de cette énergie masculine, ici, qui veut quelque chose de stable, de solide, de constructif, et qui est poussé, hein, à écouter son cœur et surtout à ouvrir son cœur, et qui va vous ouvrir son cœur. C'est une personne ici qui va se rapprocher de vous assez rapidement pour pouvoir vous ouvrir son cœur. Ouais. On vous dit que ce n'est pas une fin, c'était qu'une pause entre vous. On a des personnes qui aiment prendre le thé peut-être, ou qui aiment prendre des temps de pause aussi dans la journée, qui aiment avoir des temps de pause dans la journée. On me parle ici d'abondance, hein. On me parle vraiment d'aller vers sa propre richesse intérieure et sa propre abondance. On a quelqu'un qui ne vous a absolument pas montré qui il était vraiment à l'intérieur de lui. C'est une personne qui s'est montrée superficielle, qui s'est montrée immature, qui s'est montré dur, froid,
euh, peut-être même instable. Et en fait, voilà, c'est tout le contraire à l'intérieur de cette personne. C'est une personne ici, donc, alors il y a pu y avoir quelque chose ici, une stagnation depuis l'automne dernier, un détachement qui a eu depuis l'automne dernier, où vous êtes rencontrés en automne, où il y a quelque chose avec l'automne ici. Euh, Quelqu'un qui peut aimer beaucoup les films d'horreur aussi, j'entends. Quelqu'un qui, et on confirme, merci les guides, quelqu'un qui peut aimer aussi beaucoup, ou qui est fan d'Harry Potter, ou de tout ce qui est magique, tout ce qui est lien, enfin oui, tout ce qui est en lien avec la magie, dans les films, dans les séries, etc. On parle ici de construction. Cette personne, on voit ici que vous, de votre côté, il va y avoir la construction d'un projet. On vous invite à lâcher prise, d'accord? On vous invite vraiment à lâcher prise. Et on voit ici que vous allez aller vers une abondance. Il va vraiment y avoir beaucoup d'amour, mais pas que... J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de partage, beaucoup d'entraide, d'écoute entre vous. Ouais, ça va être vraiment très très beau. Hein. On parle d'une personne qui peut aimer le milieu de la photographie, le milieu de la mode, qui est peut-être reconnue dans son milieu. Une personne aussi qui continue à vous observer, ou vous observez de loin, ou vous vous ressentez. Vous êtes une personne hypersensible, une personne qui avait de la clairaudience, de la clairsentience. On me dit ici que vous êtes guidé, que vous êtes éclairé aussi par vos guides de lumière. Voilà, c'est une personne ici qui est amenée à vous ouvrir son cœur. C'est une personne ici qui va vouloir ici vous déclarer sa flamme. Ok, très 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 beau message. On me dit que même si il peut ou il y a pu y avoir peut-être d'autres personnes autour de lui, vous êtes la number one et vous serez toujours la number one dans son cœur. Moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Ok. Allez, on me dit d'aller chercher un dernier message avec celle-ci. Après, on va chercher un ou deux conseils. Et les signes astro. Ben, qu'est-ce que je vous disais? Il y a une déclaration. Hein. Il y a une déclaration d'amour ici qui arrive. Hein. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Une personne qui va... ouais, j'entends, qui va vous ouvrir son cœur. Alors, qui va prendre la décision d'ouvrir son cœur. Et par rapport à cette déclaration, vous allez avoir un choix à faire du coup. Voilà, vous, la féminine, vous allez devoir prendre une décision. En tout cas, c'est une personne ici qui va vers vous. Hein. Qui va vers vous. On me parle ici de gestation, de nouveaux projets, d'un nouveau départ. Vous avez la clé de son cœur. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont vous être révélées au niveau sentimental, au niveau du cœur, pour aller vers de nouveaux projets entre vous. Et ça va vous permettre d'apaiser les choses, d'apaiser les tensions, d'apaiser la situation. Ça va vous faire beaucoup de bien. C'est une personne qui est amenée à écouter son cœur. Qui est amenée à écouter son cœur pour pouvoir s'ouvrir. Pour pouvoir, pour pouvoir s'ouvrir et vous dire la vérité. C'est une personne qui n'a pas été très sympathique, hein, très... J'entends, ça a été compliqué, mais ça a été compliqué des deux côtés, là, j'entends. Hein. Voilà. Il va falloir que vous écoutiez vos ressentis par rapport à ce qui arrive vers vous, mais c'est une personne, encore une fois, qui est poussée à écouter ses intuitions. À mettre l'œil sur son cœur, sur ce qu'il ressent. Et d'arrêter d'écouter son ego, en fait. D'arrêter d'écouter son ego. D'arrêter d'écouter son mental. Magnifique. Allez, on va aller chercher quelques petits messages. Beaucoup d'émotions. Hein. Vous allez être très perturbé
j'entends très déstabilisé. Et il va y avoir beaucoup d'émotions, à mon avis, là, qui arrivent vers vous, hein, pour certaines d'entre vous, là, pour certaines d'entre vous. Alors, noir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense, ou qui pensait qu'il n'y avait plus d'espoir. Noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Tiens donc. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Et confiance. Et confiance. Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Vous voyez, on invite vraiment ce masculin à garder confiance et à garder l'espoir. Allez, on continue. Rose, cher, je suis fière de ma polarité féminine. Cher masculin, soyez fiers, c'est ce que je vous disais. Il y a bel et bien un déséquilibre. Hein. C'est quelqu'un qui est trop dans sa polarité masculine pour certains masculins. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et j'utilise avec discernement pour écouter ses intuitions. Vous voyez, parce que ça, l'écoute intuitive, c'est le côté féminin. D'accord ? Besoin de plonger à l'intérieur de son cœur. Bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Quelqu'un qui peut aimer les BD aussi ou les mangas. Voilà, merci. Tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Bleu égée. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Et la carte qui a volé. Bleu poudré, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Dans un monde meilleur, rien ne peut s'arrêter. Dans un monde meilleur. Alors attendez, parce que là, il y a un message dans cette chanson-là, j'entends. On pourrait tous effacer les erreurs du passé qui nous empêchent d'avancer dans un monde meilleur. On ne jugerait pas sur l'aspect, on vivrait tous en paix, ensemble dans le respect, dans un monde meilleur. C'est l'amour qui nous guidera et nous entraînera. Oui, cela se fera dans un monde meilleur. Ensemble, on bâtira, toi et moi, un monde en paix où chacun de nous vivra, je crois, un truc comme ça doit être les paroles. N'hésitez pas à aller la voir, c'est Kinvé. Kevin, peut-être significatif. Kevin, mets des paillettes dans ta vie. Kevin, alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous, Kevin? Et rouge, cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Allez, petit dernier message avec le tarot des archanges. On ira chercher les signes astro. N'oubliez pas que les signes astro, ça peut être un signe astral de votre thème astral, comme celle de la personne pour qui vous regardez, comme celle qui est de personnes qui vous entourent. D'accord? Surtout, c'est important. Le monde de l'archange Michael, une fin très heureuse, la boucle est bloquée, l'épanouissement spirituel. Donc on a toujours l'archange Michael qui est à vos côtés, qui est à nos côtés, qui protège aussi ce monde et qui vous protège aussi par rapport à d'autres personnes autour de vous. Dame de Michel, brillante, autonome et perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Donc une personne ici qui est dirigée sur le côté matériel, sur le côté professionnel, plutôt que sur le côté sentimental et qui est protégée, qui est guidée par l'archange Michael. Et en dos de cartes, nous avons les amants.
avec une guérison du chakra du cœur ici. Le chiffre 6, hein, l'amour. L'amour. L'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Voyez, donc on dit à cette personne, oh, une personne qui est collée à vous, hein. Personne qui n'est pas prête de se décoller. Hein. J'ai l'impression qu'une fois que cette personne sera lancée, elle sera lancée. Hein. On ne va plus pouvoir l'arrêter. Hein. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. La roue va tourner en votre faveur, j'entends. Alors, la Grèce, le Rome, la Grèce, j'entends peut-être significatif. La Grèce antique, j'entends. Quelqu'un qui aime les montagnes, quelqu'un qui va se dépasser ou se dépasse pour aller vers cet amour. Une personne romantique aussi, j'entends. Ok. Et on a des personnes aussi qui peuvent aimer tout ce qui est celtique. On me parle aussi d'algèbre. Alors, quelqu'un qui peut aimer les cartoons aussi, j'entends. Quelqu'un qui peut aimer les cartoons, qui peut aimer aussi, comme je vous disais tout à l'heure, les BD. Qui peut aimer aussi beaucoup Woody Woodpecker aussi, j'entends. Parce que je ne vais pas le faire, mais j'ai le bruit de l'animal dans Woody Woodpecker. Quelqu'un qui peut aimer profondément le Mexique aussi. Ou qui peut aimer beaucoup tout ce qui est en lien avec le Mexique. On a les signes du Verseau. Allez. On a les signes de la Balance. Hop là. On a les signes du Bélier. On a les signes de la Vierge. J'entends Petite Marie, je ne parle de toi qu'à travers ta petite voix. De Francis Cabrel. Un millier de roses. Et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. On parle toujours encore d'étoiles. Hein. Sur un tableau de bois. Alors quelqu'un qui travaille le bois. Quelqu'un qui est sculpteur sur bois, sur glace ou sur autre chose. Hein, mais quelqu'un qui sculpte peut-être beaucoup, qui aime les sculptures sur bois. Ou tout ce qui est fait main aussi, j'entends. Poisson. Et dernier signe, s'il vous plaît. Le Scorpion. Avec en d'autres cartes, le Lion. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé, aiguillé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me booste et ça me motive à vous transmettre d'autres messages. Donc, merci à vous pour ce soutien. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie infiniment. N'oubliez pas, si vous avez envie de participer au tirage au sort, d'aller dans la partie post, dans la partie communauté de la chaîne pour pouvoir justement participer à ce jeu pour gagner 1 heure de guidance avec moi. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui écoutent toutes les vidéos jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable fin de semaine, même si on est en milieu de semaine, mais voilà. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein de lumière, plein d'amour. Je vous remercie, je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.